Voilà, Shalom bien-aimé, d'abord ministre de la parole. Ensuite, nous saluons également tous les frères et sœurs qui auront l'occasion de nous suivre, même en différé. C'est le vôtre, le docteur Adelar Ndaye, ministre de la parole. Et comme vous savez, après la mort du docteur Enoch Toubibi Lugozi, nous avions décidé de pouvoir pérenniser son œuvre dans ces groupes qu'il avait d'abord créés, donc, dont il nous a fait administrateur et pour lesquels nous lui sommes infiniment reconnaissants, quoique nous ayant précédé dans le royaume de notre Père. Alors, il nous a été demandé pendant 2 jours de parler sur Job chapitre 7, le verset 19. Nous allons lire ça avec vous. Job chapitre 7, le verset 19. La Bible dit ceci. Quand cesseras-tu d'avoir les regards sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? D'abord, c'est important de retenir que je n'aborderai pas cette question sur le plan doctrinal. Je vais laisser les soins aux autres de pouvoir les faire. Mais je vais devoir l'aborder sur le plan prophétique et sur le plan de la révélation. Donc, je parlerai par la prophétie et par la révélation sur cette question. Mais il est d'abord important de retenir, selon les livres des Jean, chapitre 5, nous allons aller doucement pour que chacun de nous puisse bien nous comprendre. Donc, on n'est pas pressé, on n'est pas dans l'église, nous sommes dans un forum. Je suis dans Jean chapitre 5. Est-ce que nous pouvons prendre cette écriture-là? C'est une écriture de base que j'ai toujours voulu partager avec les frères et j'ai toujours dit que quand on est un bon ministre de la parole, il faut avoir à l'esprit cette écriture-là parce que c'est parmi les meilleures des écritures que nous avons dans la Bible. Donc, Jean chapitre 5, le verset 39. Jean chapitre 5, le verset 39. La Bible dit, vous sondez les écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Cependant, ce sont ces écritures-là qui rendent témoignage de moi. Au travers de cette écriture-là, le Seigneur est en train de prouver, donc Jésus-Christ, que lorsque vous êtes en train de lire la Bible, lorsque vous êtes en train de sonder les Écritures, il faut avoir à l'idée que les Écritures parlent d'abord de notre Seigneur. Par ricochet, l'Écriture peut parler des autres éléments, mais tous ces éléments abordés par ricochet nous renvoyerait sur la pensée du royaume des cieux et sur la pensée de l'éternité. Alors, le prophète Job, ici, il explique qu'il y a un temps qu'on doit laisser à un homme pour avaler sa salive. Alors, dans la connaissance, vous savez qu'il s'agit bel et bien de Job. Mais écoutez, Job est un prophète, il ne parle pas de lui-même. Il faut savoir que toute l'histoire de Job est une prophétie au regard de son aspect historique, mais Job, c'est aussi tout un prophète. Donc, c'est ce prophète-là qui avait ses enfants, donc il est l'image de Dieu, qui avait ses enfants, c'est ce prophète-là qui sacrifiait pour les péchés de ses enfants. Donc, c'est l'image de Jésus qui doit mourir sur la croix, qui est en fait le sacrifice de Dieu pour que nos péchés nous soient pardonnés. Vous voyez, c'est Job-là, ce prophète-là qui, lorsque ses enfants sont morts, donc il a dû déchirer son manteau. Donc, vous comprenez que déchirer son manteau, c'est Philippiens chapitre 2. À partir du verset 11, vous descendez, verset 9, vous descendez. Déchirer le manteau, c'est celui qui a enlevé son vêtement de royauté. Il a enlevé son vêtement du roi. Il s'est dépouillé lui-même. Donc, lorsqu'il révèle le sac devient donc le corps du péché. C'est-à-dire, ça devient le corps qui porterait le péché.
Hein, donc, c'est très important. Donc, il révèle le sac, il va aller s'asseoir dans la cendre. Vous comprenez que lorsqu'il s'assoit sur la cendre, c'est l'image du sacrifice. Hein, donc, parce que lorsqu'on sacrifiait, on apportait la cendre devant Dieu, donc dans le lieu très saint. Hein, donc, ce sont des gestes. Donc, tout ce que Job fait, Job, en fait, est en train de prophétiser. Et nous sommes en train de dire que la souffrance de Job, c'est toute une prophétie également. Que la paix de Dieu soit avec vous. OK, nous allons continuer. Donc, j'étais en train de dire que même la souffrance de Job, c'est toute une prophétie. Hein. Cette souffrance de Job-là, c'est une marche de Dieu dans le désert. Hein. La souffrance de Job, c'est ce que David avait dit. Même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car l'Éternel est avec moi. Donc, David dit, comme ministre, comme serviteur de Dieu, il est passé par la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire il est passé par la souffrance. Et nous comprenons que c'est Job-là qui descend, hein, c'est Job-là qui se dépouille, qui enlève son manteau pour porter un sac et qui vient s'asseoir par terre dans la poussière. Ce Job-là, c'est toute une marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Okay? C'est pourquoi, dans son dernier discours, Job dira qu'il sait une chose, c'est que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers. Donc, Job savait qu'après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, il va donc sortir. Donc, il prophétisait en même temps sur la résurrection. Maintenant, dans son discours que nous sommes en train d'observer, Job dit qu'il y a un temps où l'on doit retenir la salive. OK? Donc, le temps d'avaler. Il dit qu'il y a un temps pour avaler la salive. Je voudrais d'abord décrire les faits pour que l'interprétation révélationnelle et prophétique soit beaucoup plus facile pour quelqu'un. Donc, la salive est dans la bouche d'un homme. Alors, généralement, quand la salive est dans la bouche d'un homme, il y a deux possibilités. Soit que cette salive doit être jetée, c'est-à-dire crachée, ou alors cette salive-là doit être retenue. En d'autres termes, quand on dit avaler, cela veut dire que vous retenez la salive, vous ne la crachez pas, vous ne la faites pas sortir. On est ensemble, non? C'est très, très important. Maintenant, examinons ces écritures-là pour comprendre qu'est-ce que la Bible voudrait dire. C'est pourquoi je vais donc premièrement commencer par appeler un témoin. C'est très important. Laissez-moi appeler un témoin des Écritures pour que la compréhension soit possible. Parce que sans les témoins, ça devient très difficile pour beaucoup de gens de comprendre. Je suis dans les livres de Marc, pardon. Je suis d'abord dans les livres de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Commençons par là. La Bible dit ceci. Lisons. Là, la Bible dit ceci. Je suis dans Marc chapitre 8. Je vais d'abord prendre le verset 23. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Okay? Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle les regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Nous allons d'abord examiner ces textes ici pour expliquer ces temps-là. Le Seigneur croise un homme qui était aveugle. Alors, le Seigneur prend sa salive, donc dans sa bouche. On est ensemble, non? Il prend la salive de sa bouche, il met sur les yeux de cet homme qui était aveugle. En d'autres termes, le Seigneur a fait sortir la salive de sa bouche.
Et il mit aux yeux de cet homme et posa la question à cet homme si cet homme voyait. L'homme dit, je vois, mais je ne vois pas distinctement. Donc, la première salive aux yeux de l'homme aveugle lui a permis de voir, mais de voir de façon floue. On est ensemble, non? Je voudrais dire qu'ici, la salive est une lampe. La salive est une lumière qui permet à l'homme aveugle, c'est-à-dire à l'homme qui est dans le ténèbre, de voir. Commençons par là, ok? Laisse-moi progresser un tout petit peu. Parce qu'il faut d'abord que nous comprenions qu'est-ce que c'est la salive. Et comprenez que comme nous sommes dans une plateforme de ces gens, de ces hommes qui ont la maîtrise des Écritures, nous allons nous éviter de faire des poussées évangéliques. Ok? Si nous étions dans l'église, certainement que nous ferions quelques poussées évangéliques. Comprenez que la salive amène l'aveugle à voir. En d'autres termes, la salive est une lampe. La salive est une lumière. C'est pourquoi je puis rentrer au commencement, c'est-à-dire dans le jardin pendant la création. Quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'émouvant au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais avant que la lumière ne vienne, c'est-à-dire le monde était dans le ténèbre. Or, celui qui est dans le ténèbre, c'est-à-dire, il est dans l'absence de la lumière. Celui qui est dans le ténèbre, cela veut dire qu'il ne voit pas. Ah, donc l'aveugle qui ne voyait pas était l'image de tout un peuple qui est dans le ténèbre. Et ce peuple qui est dans le ténèbre, pour voir, Dieu a dû prendre la salive de sa bouche pour appliquer sur les yeux de cet homme. Donc, la salive est donc la lumière qui permet à l'aveugle de voir. Ok? C'est important. Regardez. Malheureusement, l'Écriture dit, lorsqu'il mit la salive sur la bouche de cet homme ne vit point distinctement. Ah, donc, la première salive mise sur les yeux de l'aveugle lui a permis de voir, mais de ne pas voir clairement. Donc, ne pas voir clairement est donc devenu la dispensation de la loi. Parce que dans la dispensation de la loi, le peuple n'a pas vu clairement. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, si vous étiez fils d'Abraham, si vous connaissiez la loi, si vous connaissiez ce que les prophètes ont dit, vous comprendrez que ces derniers ont parlé de moi. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Tous ces prophètes-là ont donc parlé de Jésus. Mais malheureusement, les contemporains de ces prophètes n'ont pas vu clairement. C'est ainsi qu'un jour, Jésus pose la question, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains disent que tu es prophète, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Voyez-vous, ce sont des gens qui ne voyaient pas
clairement. Mais ils avaient vu, mais pas distinctement. En d'autres termes, la première vision est une vision floue. Je répète ça, c'est une vision d'une lumière, d'une heure, lorsque Jean-Baptiste apparaît. Ok? Cela veut dire toute la dispensation des prophètes constitue l'envoi ou la venue de la lumière, mais cette lumière-là n'a pas donné une vision avec netteté. Voilà pourquoi la salive sur les yeux de cet homme aveugle, la première fois, cette salive-là a permis à l'homme de voir, mais sa vision était floue. On est ensemble? Je vais prendre quelques exemples dans la Bible pour faire asseoir ma pensée, ok? Allons-y ensemble. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Ok? Et que le Saint-Esprit de Dieu vous assiste dans vos combats, dans vos défis, dans vos difficultés. Devant la maladie qui vous menace, j'ai pris les dieux créateurs du ciel et de la terre qui soient votre ami et votre compagnon. Remarquez que il a fallu pour la seconde fois, non pas que le Seigneur prenne encore la salive, non. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a tout simplement touché. Il a touché quoi? Il a touché les yeux de cet homme aveugle. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur ses yeux? Il y avait la salive qui était déjà posée sur ses yeux. Je décris d'abord le songe pour que la compréhension et l'interprétation soient claires. La première fois, Dieu mit sa salive. Il prit donc sa main, prit la salive dans sa bouche, mit sur les yeux de cet homme. Je voudrais dire, la première main qui a pris la salive pour mettre sur les yeux de l'aveugle, cette première main-là, ce sont les prophètes. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, donc, la première main, pourquoi? Parce que l'Écriture dit dans les livres de Néhémie que depuis le matin, je vous ai envoyé les prophètes. Donc, la dispensation des prophètes, c'est le matin quand Dieu envoie son message, quand Dieu envoie sa parole. Donc, cette main qui retire la salive de la bouche de Jésus et qui vient poser cette salive-là sur les yeux de cet homme et qui permet à cet homme de voir, mais de voir de façon floue, de ne pas voir distinctement. Cette main-là, la première main-là, ce sont les prophètes. Donc, c'est la dispensation des prophètes parce que le message que nous prêchons est venu par les prophètes. Lorsque je dis prophète ici, vous comprenez qu'on est dans la maison, vous comprenez de quoi je parle, quoi. Donc, je parle d'Adam, je parle d'Abraham, d'Enoch, de Noé, je parle de Jérémie, d'Habakkuk, de Sophonie, de tous les prophètes que vous connaissez dans la Bible. Donc, toute cette dispensation jusqu'à Jean-Baptiste, donc, tous ces prophètes-là, c'est ça la première main qui rentre dans la bouche de Jésus pour aller récupérer la salive. Et cette main-là va porter cette salive-là pour venir l'appliquer sur les yeux de celui qui était dans le ténèbre. Celui qui est dans les ténèbres, il est dans la détresse. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Donc la salive se comprend aussi comme étant la parole. La parole qui a été envoyée pour que le peuple qui est dans les ténèbres soit éclairé. Okay? Donc nous resterons disponibles si les gens ont des questions. Parce que l'homme qui est esclave sous les jougs des pharaons, cet homme-là, en réalité, est en détresse, il est dans le ténèbre.
une façon de dire, c'est un homme qui est sous l'eau, c'est-à-dire dans le profondeur des eaux que Jonas appelle le ténèbre, que Jonas appelle l'abîme. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Ça nous permettra de pouvoir expliquer un peu la pensée de ce que j'ai dit. Que nous dit le frère Jonas? Attendez, je vais vous trouver l'écriture, ok? C'est très important. Donc, mon frère Jonas dit quelque chose d'important. Je suis dans les livres de Jonas, dans son chapitre 2. Et dans le verset 6, Jonas dit, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. » Ça, c'est le frère Jonas qui dit. Habakkuk chapitre 3, le verset 10. « À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. » Hein? Donc, je pouvais vous ajouter une autre écriture, mais ce n'est pas important. Donc, quand nous parlons de celui qui est dans le ténèbre, c'est celui qui est dans le séjour des morts. Hein? Donc, Psaume 69, verset 16, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Donc, être sous l'eau, c'est être dans l'abîme, c'est-à-dire dans le séjour de mort. Celui qui est dans le séjour de mort, il est dans le ténèbre. Ok, on est ensemble? Je continue. Donc, celui qui est dans les ténèbres, c'est un homme qui est dans l'abîme, qui est dans la souffrance. Maintenant, la salive vient lui apporter la lumière. Cette lumière, c'est toute une délivrance. Soyez en paix, parce que demain, je vais continuer. J'aborderai d'autres aspects pour me faire comprendre. Donc, la salive qui sort de la bouche de Jésus, c'est la parole. Ok? Donc, cette salive-là sort de la bouche, c'est comme de l'eau. Vous savez que la salive est un liquide. Parce que là, on est ensemble, non? La salive est un liquide. Voilà pourquoi cela doit sortir de sa bouche. Maintenant, pour les gens qui ont un peu de difficulté pour saisir la révélation de l'Écriture, nous pouvons donc ensemble avec vous prendre les versets d'Ésaïe chapitre 55. Ça, c'est une écriture que nous répétons souvent. Ésaïe chapitre 55. Prenons cette écriture-là, Ésaïe chapitre 55. Voilà, Ésaïe 55, il y a quelque chose d'important que je voudrais que nous puissions ensemble examiner avec vous. Hein? Parce que pour vérifier qu'est-ce qui sort de la bouche, hein? Qu'est-ce qui sort de la bouche selon la Bible. Naturellement, nous avons vu la salive sortir de la bouche. Mais en réalité, qu'est-ce qui sort de la bouche selon les Écritures? Ésaïe chapitre 55. Allez, écoutez maintenant. La Bible dit ceci. Le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Voilà, Ésaïe démontre que ce qui sort de la bouche, c'est la parole. Mais les textes que nous avons lus démontrent que ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est la salive. Donc, je comprends que la salive, c'est la parole. On est ensemble, non? Job dit, laissez-moi le temps d'avaler la salive. C'est-à-dire, laissez-moi le temps de retenir la parole. Je vais revenir dans mon intervention de demain pour expliquer, hein, parce que c'est demain que nous allons atterrir. Donc, cette salive-là, c'est la parole. La main qui porte cette salive-là sur les yeux de l'aveugle, cette main-là, c'est c'est les prophètes, c'est-à-dire, c'est le sacerdoce de Moïse.
Pourquoi? Parce que le sacerdoce de Moïse n'a pas ouvertement amené le peuple à voir distinctement. C'est pourquoi lui-même Moïse va dire, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que lui parlera clairement. Moi, je vous ai parlé en parabole. Donc, ne pas voir distinctement, c'est la résultante ou les résultats du fait que celui qui a parlé n'a pas dit clairement les choses, n'a pas amené les hommes à la perfection. Je répète ça. Voilà pourquoi la première main qui apporta la salive aux yeux de l'aveugle a fait en sorte que l'aveugle ne voie pas distinctement. Pourquoi? Parce que cette main, c'était tout un sacerdoce, le sacerdoce de Moïse. Or, ce sacerdoce de Moïse n'apporte pas les choses clairement. D'autant plus que Moïse lui-même dit à Dieu que j'ai la langue embarrassée. Ce n'est pas d'hier, c'est depuis l'éternité que moi, Moïse, je ne parle pas bien. En d'autres termes, quiconque m'écoute ne verra pas clairement, parce que mon langage est un langage embarrassé. J'ai la langue embarrassée. On est ensemble, non? Donc, c'est pourquoi cet aveugle-là ne voyait pas clairement dans sa première touchée. Je vais ajouter une autre portion de l'écriture. Allons-y doucement pour que la compréhension soit facile. Or, si quelqu'un ne voit pas clairement, c'est que la parole ne lui a pas apporté la netteté dans la vision de la chose. Ainsi, nous comprenons, je vais répéter ça carrément, cette première salive posée par la main ayant entraîné l'homme à ne pas voir clairement, en réalité, c'est le temps d'avaler la salive. C'est-à-dire que la salive n'a pas été donnée, la salive a été retenue. Donc, je voudrais ajouter une écriture. C'est le frère Paul qui dit ça. Hein? Il explique ça dans les livres de 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Hein? Regardez. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Et je crois que c'est une souffrance pour une bonne cause, ok? Souffrez avec moi pour que nous puissions voir qu'est-ce que le frère Paul dit dans la Bible. Le frère Paul dit ceci, je crois que c'est dans le livre de 2 Corinthiens. Souffrez. Je suis en train de chercher cette écriture-là parce que je voudrais que les gens puissent très bien nous saisir. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. On est ensemble, non? 2 Corinthiens, chapitre 3. L'écriture dit ceci. À partir du verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ces jours, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je suis en train de parler, jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. On est ensemble, non? Il ne s'élève pas. J'aime ça, c'est merveilleux. Le frère Paul démontre que le fait que Moïse porte le voile, il empêche le peuple de croire. En d'autres termes, il empêche le peuple de voir. On est ensemble, hein?
J'explique la première salive portée par la main qui touche les yeux de l'aveugle et qui fait en sorte que l'aveugle ne voit pas clairement. C'est un semblant de vision, mais il ne voit pas bien. Et j'aime la précision de la Bible parce que sa première vision, il vit les hommes comme les arbres. Bon, on va y revenir si le Seigneur nous donne le temps. Ainsi, Paul explique que Moïse, en mettant le voile sur son visage, empêche le peuple de voir clairement. Mais lui qui a mis le voile, il voyait. OK? Mais c'est ce voile-là qui empêchait le peuple de voir clairement. Et par conséquent, ils sont devenus durs d'entendement. Okay? Donc, ils ne croyaient pas parce qu'un voile est sûr et devant eux, les empêchant de voir ce qui est caché. Et ici, hein, bon, comme vous savez, aujourd'hui, dans la grâce, ce voile-là, c'est aussi un corps, hein, parce que le corps de Jésus était tout un voile qui empêchait Philippe de voir qui était dans le corps. Jésus dit à Philippe, Philippe, tout le temps que je suis avec toi, tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père. Mais en réalité, Philippe voyait le corps de Jésus. Et ce corps de Jésus-là, c'est tout un voile. Hein, c'est ce que dit le livre des Galates. Le corps est tout un voile. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous comprenons que le voile que Moïse avait mis sur son visage, c'est tout un corps. C'est le corps de Jésus. Je me permets de dire que ce voile-là, c'est le tabernacle. C'est merveilleux. C'est le tabernacle, mais dans le tabernacle, la gloire de Dieu s'y trouvait. Donc, le tabernacle empêchait le peuple de voir. Ah, merveilleux. Jésus avait raison de dire à la femme samaritaine, si tu connaissais, si tu avais la possibilité de connaître qui te demande de l'eau, qui est celui qui sait. Mais la femme ne pouvait pas connaître parce que Moïse avait porté un voile. Ah, voilà, c'est pourquoi il ne voyait pas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je continue ma lecture, hein, là où j'étais. Donc, voilà. Alors, il dit que jusqu'à ces jours, quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, faites attention, ici, il ne s'agit pas de la lecture des textes noirs sur blanc de l'Ancien Testament. Non. C'est-à-dire que si on répète Moïse, en réalité, on est toujours en train de voiler le peuple. Laissez-moi dire ça autrement, c'est-à-dire que si l'on n'explique pas Moïse, vous comprenez ce que nous disons? Donc, si la parole n'a pas l'interprétation, l'explication, alors, jusqu'à ce jour, il y a toujours des prédicateurs de Moïse. Les prédicateurs de Moïse, ce ne sont pas les gens qui enseignent seulement la loi. Non. C'est-à-dire, même si tu prends un verset du Nouveau Testament et que tu n'en donnes pas l'intelligence, tu es un prédicateur de Moïse. Et en tant que prédicateur de Moïse, le peuple ne voit pas clairement. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous en avons légion. Nous en avons beaucoup de ces prédicateurs-là qui n'ont pas la capacité, la faculté de lever le voile, de le faire disparaître. Alors c'est pourquoi le frère Paul dit, donc, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne s'élèvent pas. Donc vous êtes toujours assis. Donc tout celui qui prêche Moïse, c'est un homme assis. Il ne sait pas. Il y a tellement de choses à dire ici, quoi. Et l'Écriture dit, c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, quand on prêche en Christ, le peuple se met debout.
Mais regardez, regardez. Verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Je voudrais m'atteler ici quelques minutes. Ah, c'est très important. Laisse-moi m'atteler ici quelques minutes. Regardez. C'est-à-dire, il y a un moment où le voile étant jeté, le peuple ne se convertit pas. Donc, le voile empêche le peuple de se convertir. Est-ce que vous me suivez? Et c'est en Christ que le voile est ôté pour que le peuple se convertisse. Mais où est-ce que Paul s'est inspiré? Il a ramassé cette chose où? Prenons le livre de Matthieu. Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. On est ensemble, non? Matthieu. Je prends le livre de Matthieu. Dans son chapitre 13. Je vais commencer par le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. On est ensemble, non? Souffrez. Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais lui n'a pas, qu'est-ce qu'on va encore ôter? C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ces peuples est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. On est ensemble, non? Voilà. C'est important. Or, quand on ferme les yeux, on est dans les ténèbres, on est aveugle. Je continue. Ils ont fermé les yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand le voile est jeté, cela veut dire que Dieu parle en parabole pour que les gens ne se convertissent pas. On est ensemble, non? Oh, ne pas se convertir, Jésus dit, cela veut dire fermer les yeux. Oh, quand quelqu'un ferme les yeux, il est dans les ténèbres et il ne voit pas la lumière. Laissez-moi revenir. Je dis ceci. Quand quelqu'un est dans le ténèbre, quand il a fermé les yeux, l'homme est dans les ténèbres. Hein? Donc, le voile que Paul évoque dans le livre des 2 Corinthiens, ces voiles-là empêchent les gens de voir clairement. Voilà pourquoi, lorsque Jésus mit la salive sur les yeux de cet homme aveugle, cet homme n'a pas vu clairement. Donc cette salive-là, portée par la main, qui fait que l'homme ne voit pas clairement, cette salive-là, c'est la parabole. C'est la dispensation de la loi, ce qui empêche l'homme de se convertir. Je voudrais dire, en d'autres termes, cette salive-là est avalée, retenue. Hein? Donc, laissez-moi dire ça autrement. En réalité, frère, au temps de la loi, Dieu n'avait pas parlé. Je répète ça. Au temps de la loi, Dieu n'avait pas parlé. Il avait avalé sa salive. Je répète ça. Il n'a pas véritablement donné la vie. Tout le temps que le Seigneur
envoyé les prophètes au temps de Moïse et au temps de la loi, en réalité, dans le vrai, Dieu avait retenu, c'est-à-dire, il avait avalé sa salive, il n'avait pas donné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, c'est pourquoi j'ai fait toutes ces démarches-là, pour que la compréhension te soit facile, pour que tu sois à même de saisir ce que je suis en train de dire. Je répète ça calmement, je vais le répéter doucement pour que tu n'échappes pas à la connaissance de ce que nous sommes en train de dire. Remarquez ceci, remarquez. Le prophète, je crois que ça doit être Salomon. Hein? Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Salomon dit quelque chose d'important là. Il dit celui qui épargne en excès s'appauvrit. Hein? C'est cette écriture-là que je suis en train de vouloir chercher. On est ensemble? Permettez? Il faut que je vous trouve cette écriture-là. Celui qui épargne en excès, je cherche l'écriture, il épargne en excès s'appauvrit. Il épargne en excès. Voilà. Proverbe chapitre Proverbe chapitre 11, verset 24, je crois. Allons voir ça. Proverbe 11, 24, ok? Souffrez, hein, souffrez avec moi, on va trouver l'écriture. Proverbe chapitre 11, verset 24. Oh là 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 là. Bon, Proverbe chapitre 11, verset 24. Il est où ce verset-là? Je n'ai pas l'habitude de retenir les versets dans ma tête, là, donc il faut que je trouve ça. 11, 24. Lisons. Il est écrit. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ah, que j'aime cette version. Est-ce que c'est... Dieu l'a répété autrement quelque part? Je ne sais pas, je vais essayer de trouver ça pour vous, hein, avec l'aide du Saint-Esprit. Bon, si je ne trouve pas, ce n'est pas grave, mais je crois que je pourrais trouver cette écriture-là. Donc, celui qui épargne avec excès s'appauvrit. Bon. Bon, je crois que c'est l'écriture que je voulais avoir. Les autres écritures, là, ce n'est pas... c'est pas très, très important. Donc, qu'est-ce que c'est épargner avec excès? C'est ça, justement, avaler la salive. Donc, l'humanité était dans la souffrance, l'humanité était dans la douleur, l'humanité avait besoin du salut. Alors, Dieu, au lieu d'envoyer son Fils, parce que c'est lui la lumière, Jean chapitre 1er, hein, je suis la lumière du monde. Au lieu d'envoyer son Fils qui est la lumière pour éclairer l'homme qui était aveugle, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par envoyer les prophètes. Or, quand Dieu envoie les prophètes, en réalité, il est en train d'épargner son Fils. On est ensemble maintenant? Voilà. Il épargne les fils. Or, en épargnant les fils, c'est ça, avaler la salive. Donc, il ne livre pas la salive. Oh, il est merveilleux. Prenons une écriture. Le patriarche Abraham. Je vais prendre ça. Regardez. Le patriarche Abraham sort de sa maison pour aller sacrifier Isaac, qui est le fils. On est ensemble? Toujours, j'explique le temps d'avaler la salive, c'est-à-dire c'est la dispensation de la loi. Le temps où Dieu ne livre pas la marchandise. Ok? Cette marchandise-là, c'est la parole. Donc, le père Abraham sort pour aller sacrifier Isaac. Parce que c'est ce que Dieu lui avait demandé. Donne-moi ton fils, ton unique, qui est Isaac. Le père Abraham sort de chez lui avec ses serviteurs. Il prend le fils, il prend un morceau de bois, il prend le feu, il fait porter le morceau de bois sur le fils et il commence la marche. Il marche. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux et vit la montagne. Okay? Hein? Donc, il vit la montagne de Morija.
Donc, parce que c'est sur cette même montagne-là que Salomon va construire les temples. Donc, il leva les yeux, il vit la montagne. Alors, il demanda à ses serviteurs de rester ici. Laissez-moi, moi et les fils, nous allons adorer Dieu et nous allons revenir. Donc, j'ai compris que sacrifier est une adoration. Ce n'est pas moi, c'est Abraham qui dit. Il savait qu'il allait sacrifier les fils, mais lui appelle ça adoration. On est ensemble, le temps d'avaler une salive. Donc, ils s'en vont, ils arrivent sur la montagne. Arrivés sur la montagne, Abraham fait l'autel. Il fendit le bois, donc, qui est l'œuvre de la croix. Il prit le fils que Dieu avait demandé, il l'a mis sur l'autel. Est-ce qu'on est ensemble, non? Il était prêt à le sacrifier. Il était prêt à tuer le fils. Il leva son couteau pour tuer le fils. L'ange de l'Éternel, suivez-moi attentivement, le temps d'avaler une salive. L'ange de l'Éternel dit à Abraham, non, je vois maintenant que tu crains Dieu. Regarde, l'Éternel a pourvu les béliers. Est-ce que vous me suivez? Il demande à Abraham. Abraham leva les yeux et vit le bélier. Faites attention. Faites très attention. Le bélier est une parabole. J'aime ça. Ce que Dieu voulait, c'était Isaac. Mais une fois sur l'autel, au lieu que Dieu prenne Isaac, il demande à Abraham de retirer Isaac. Le retrait d'Isaac, là, c'est la salive avalée. Voilà. Au lieu de donner le fils, il le retire sur l'autel. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement parce que, comme je disais, nous sommes dans la cour des grands prédicateurs. Ouais. J'ai toujours dit qu'ici, ce sont les meilleurs d'entre nous. Et je ne sais pas si vous comprenez. Et Isaac était déjà sur l'autel, prêt à être donné, c'est-à-dire à être sacrifié. Or, si Isaac est sacrifié, le peuple est sauvé. Vous comprenez? Donc, l'humanité est sauvée. Mais regardez, Dieu demande à Abraham de retirer Isaac. Oh, ce retrait-là d'Isaac, c'est la salive avalée. C'est-à-dire, la parole n'est pas donnée. Mais au lieu de donner Isaac, il dit, donne les béliers. Faites attention, je suis en train de balancer la nuée. Et je suis sur une bande d'autoroute à vitesse maximale. Les béliers qu'on donne là, en réalité, ce n'était pas véritablement Isaac. C'est-à-dire, Abraham a épargné Isaac, il a sacrifié les béliers. Or, les béliers, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de la loi qui ne donne pas la vie. Voilà. En d'autres termes, la main qui donna les béliers, qui sacrifia les béliers, c'est les prophètes qui ont annoncé la parole, laquelle parole ne nous a pas donné la vision distincte. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important de retenir ce que j'ai dit. Je répète ça, c'est très, très important. Je vais donner une autre illustration de ce que je voulais dire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus est ressuscité. Les femmes se mettent à courir pour entrer dans le tombeau. Écoutez-moi attentivement. Les femmes arrivent devant le tombeau de Jésus. Au lieu d'entrer, ils n'entrent pas. Nous sommes en train de dire, ces femmes-là, c'est Isaac sur l'autel. Prêt à entrer dans le tombeau, prêt à entrer dans le séjour de mort. J'ai précisé ça. Or, le tombeau, c'est tout un hôtel aussi. Ah, vous comprenez ça? Bon, on n'a pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Mais les femmes arrivent là-bas. Au lieu d'entrer, ils n'entrent pas. Ils se mettent à la porte du tombeau. Oui, c'est Isaac sur l'autel. Mais Dieu dit, Pierre et les autres qui sont arrivés après, voilà, c'est les béliers. Et ils arrivent, les femmes se retirent, Pierre et les autres entrent en premier. C'est Pierre et les autres là qui rentrent, c'est tout un bélier. C'est-à-dire,
c'est la salive sur les yeux de l'aveugle qui fait qu'il ne voit pas distinctement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je continue toujours à expliquer la salive. Hein. Dieu parle tantôt d'une manière, donc il peut répéter la même chose de plusieurs manières jusqu'à ce que vous allez tous comprendre. Ok? Jusqu'à ce que vous allez tous comprendre. Donc Dieu il va répéter pour nous amener à la compréhension. Je voudrais aller toucher un autre texte. Si le Seigneur nous donne la vie, je cherche une écriture pour expliquer la même chose. Ok? Je suis dans quel livre? Attendez. Il y a une écriture que je suis en train de vouloir chercher. Prenons le livre de 2 Samuel. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel dans son chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. Souffrez avec moi. 2 Samuel chapitre 23. Qui nous lit l'écriture à partir du verset 12, je crois. Bon, 2 Samuel chapitre 23. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 14. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Il faut retenir que Bethléem, c'est la maison du pain. Ok? C'est très important. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ est né pour attester qu'il est le véritable pain que l'on doit consommer. Alors, les 3 vaillants, donc c'est ce que je disais. Non, commençons par le verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David. 3 des 30 donc chefs descendirent au temps de la moisson. Parce que le chiffre 3, par rapport à 30, c'est la dîme. Donc c'est la dîme des 30. Alors, vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. Alors, David dit dans la forteresse, David était dans la forteresse où il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. C'est très important. Alors, les 3 vaillants hommes, donc vous comprenez dans le groupe des 30, donc la dîme, passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quelle belle lecture. David, face à ces 30 vaillants hommes, recherchait 3 hommes. Donc, les 3 hommes, c'est de la dîme des 30. On est ensemble, non? Oui, c'est la dîme des 30. Voilà. Donc, une fois, il leur demande qui peut aller me chercher de l'eau pour que je boive.
Comprenez ici que David, c'est tout un peuple qui avait besoin de boire de l'eau. Parce que David avait soif. Je veux que tu me suives attentivement. Les 3 hommes vont, ils prennent de l'eau. Ils retournent, donnent à David. David, au lieu de boire, il prend cette eau, il la répand par terre. Et il explique que cette eau-là, en réalité, c'est le sang d'un homme. Le sang de qui? Le sang de ces 3 hommes qui sont allés puiser cette eau. Je vous répète ça pour que tu me saisisses bien. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je continue toujours à expliquer la salive. Hein? Dieu parle tantôt d'une manière, donc il peut répéter la même chose de plusieurs manières jusqu'à ce que vous allez tous comprendre. Ok? Jusqu'à ce que vous allez tous comprendre. Donc Dieu il va répéter, pour nous amener à la compréhension. Je voudrais aller toucher un autre texte. Si le Seigneur nous donne la vie, je cherche une écriture pour expliquer la même chose. Ok? Je suis dans quel livre? Attendez. Il y a une écriture que je suis en train de vouloir chercher. Prenons le livre de 2 Samuel. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel dans son chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. Souffrez avec moi. 2 Samuel chapitre 23. Qui nous lit l'écriture à partir du verset 12, je crois. Bon, 2 Samuel chapitre 23. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 14. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Il faut retenir que Bethléem, c'est la maison du pain. Ok? C'est très important. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ est né pour attester qu'il est le véritable pain que l'on doit consommer. Alors, les 3 vaillants, donc c'est ce que je disais. Non, commençons par le verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David. 3 des 30 donc chefs descendirent au temps de la moisson. Parce que le chiffre 3, par rapport à 30, c'est la dîme. Donc c'est la dîme des 30. Alors, vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. Alors, David dit dans la forteresse, David était dans la forteresse où il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? C'est très important. Alors, les 3 vaillants hommes, donc vous comprenez, dans le groupe des 30, donc la dîme, passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Que la paix
Que Dieu soit avec vous. Quelle belle lecture. David, face à ces 30 vaillants hommes, recherchait 3 hommes. Donc, les 3 hommes, c'est de la dîme des 30. On est ensemble, non? Oui, c'est la dîme des 30. Voilà. Donc, une fois, il leur demande qui peut aller me chercher de l'eau pour que je boive. Comprenez ici que David, c'est tout un peuple qui avait besoin de boire de l'eau. Parce que David avait soif. Je veux que tu me suives attentivement. Les 3 hommes vont, ils prennent de l'eau. Ils retournent, donnent à David. David, au lieu de boire, il prend cette eau, il la répand par terre. Et il explique que cette eau-là, en réalité, c'est le sang d'un homme. Le sang de qui? Le sang de ces 3 hommes qui sont allés puiser cette eau. Je vous répète ça pour que tu me saisisses bien. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je disais donc, David démontre que cette eau ici, que ces gens m'ont ramené, c'est le sang. Maintenant, au lieu de boire ce sang, qui est l'eau, il ne la boit pas, il la jette par terre. Waouh, que la Bible est merveilleuse quand le Seigneur nous inspire les Écritures. Précisons que les 3 hommes étaient la dîme du 30. C'est-à-dire, les 3 hommes représentent aussi les chiffres 3. Et le chiffre 3 nous enseigne sur la mort et la résurrection de Jésus, parce que David lui-même a confirmé que c'est le sang de ces 3 hommes. Nous comprenons que ici, c'est le mouvement de Jésus, qui quitte la maison du Père et qui va pour mourir et ramener de l'eau. Cette eau-là, c'est le sang. Et quand David prend cette eau, au lieu de boire, lui, David, qui avait soif, non, David répand cette eau sur la terre. Or, j'ai lu dans ma Bible quelque part, lorsque le peuple eut traversé la mer Rouge et entra dans le désert, le peuple cria vers Moïse en disant, nous allons mourir de soif. On a besoin de l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Non? Et ils étaient prêts à tuer Moïse parce qu'ils voulaient à tout prix boire. C'est alors que Moïse implora l'Éternel et l'Éternel lui dit de parler au rocher. Mais Moïse, au lieu de parler au rocher, il frappa le rocher. Je vais vous éviter tout ça parce que ce n'est pas l'objet de notre intervention. Nous, c'est le temps d'avaler une salive. Donc ici, je comprends que c'est David-là qui avait besoin de boire de l'eau, représente ces peuples qui avaient soif. Que la paix de Dieu soit avec vous. Représente la maison d'Israël. Mais Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Dieu n'avait pas dit de frapper les rochers. Mais Moïse frappa les rochers, mais l'eau sortit quand même. Faites attention. Donc, frapper les rochers, c'est la mort du rocher. Selon qu'il est écrit qu'on frappera les bergers et les troupeaux se dispersera. Or, les rochers, c'est tout un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, frapper les rochers, c'est annoncer la mort du rocher. Alors que Dieu avait dit à Moïse, parle seulement au rocher. Non, non, Moïse frappe les rochers. On est ensemble. Or, cette frappe du rocher, David l'explique quand les 3 hommes sont revenus. Il a expliqué que cette eau ici, c'est le sang, c'est-à-dire, il y a eu la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Mais une fois que l'eau est arrivée, au lieu que David boive, il n'a pas bu. Ah, j'ai compris que David, qui est l'image d'Israël, quand bien même qu'il a reçu la loi du Seigneur, en réalité, Israël n'avait pas bu de l'eau. Je vous informe que Israël n'a pas bu la véritable eau.
Voilà pourquoi sa vision était toujours floue, voilée. L'Écriture dit qu'un jour, c'était la fête, je crois, des tabernacles. Jésus dit à ses disciples que vous allez monter, mais moi, je ne monterai pas. Et l'Écriture dit que le Seigneur va arriver pendant les temps de fête discrètement. C'est-à-dire en se cachant. Ah, il est merveilleux. Quand le Seigneur se cache là, vous comprenez ce que je dis? C'est la salive avalée. Il ne se dévoile pas. C'est la dispensation de la loi. Est-ce que nous pouvons lire cette écriture-là? Bon, nous allons quand même continuer demain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le temps nous fait défaut, ok? Donc, je suis dans les livres des gens, je crois. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là dans le livre. Non? Si je ne trouve pas, je vais revenir demain. Il y a une écriture dans les livres des gens, mais si je ne trouve pas ça, je vais revenir. Je reviendrai. Okay? Même demain, je pourrai revenir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, Jésus arrive, mais il ne se montre pas. Mais le dernier jour, le jour de la grande fête, ok? C'est ce que l'Écriture dit. Le jour de la grande fête, c'est alors que Jésus va se présenter. J'aurais bien voulu. Oh. Bon, ce n'est pas grave, je vous trouverai cette écriture-là, mais je crois que c'est dans les livres de... Bon, c'est pas grave. Nous allons y revenir. Jésus se présenta, il dit, quiconque a soif, c'est ce que j'aime ça, j'aurais bien voulu que je vous trouve cette écriture-là pour faire asseoir ma pensée, j'aurais bien voulu. Ah. C'est ce jour-là qui viennent boire de l'eau chez moi. Bon, ok. Attendez. Voilà, Jean chapitre 7. On va continuer un peu. Nous allons atterrir. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Écoutez. Vous pouvez remonter les chapitres si vous voulez, déjà à partir du verset beaucoup plus haut. Hein? Donc, vous comprendrez que Jésus était déjà à Jérusalem, mais c'était caché. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, je vais commencer par le verset 33. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs lui dirent entre eux, où ira-t-il, que nous ne le trouvons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez venir où je serai. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, parce qu'il y a eu des petites fêtes, okay? Donc pendant les petites fêtes, le peuple en fait n'avait pas bu. Mais c'est le jour de la grande fête maintenant que Jésus vient dire qu'en réalité, je suis le véritable rocher qui donne de l'eau. Ok? Donc celui qui vient à moi boira et n'aura plus soif. Cela veut dire, avant le jour de la grande fête, en réalité, le peuple n'avait pas bu. Donc nous disons que avant la grande fête, cette portion-là, c'est le temps d'avaler la salive. Et la paix de Dieu soit avec. Je rentre chez David. Donc, quand David prend de l'eau qu'on lui avait amenée, il démontre que cette eau ici, c'est une vie qui a été donnée. C'est le sang. Au lieu de boire, lui. Non, il ne boit pas. Donc, il se prive de cette eau. Ah, quand David ne boit pas, cela veut dire que Dieu a avalé sa salive. Dieu a retenu sa salive.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà, Dieu retient sa salive. Il prend cette eau, il la répand par terre. On va y revenir demain. Parce que la terre qui reçoit cette eau, c'est-à-dire qui reçoit le sang, cette terre-là, c'est tout un peuple. Donc, il y a un peuple qui n'a pas bu, c'est David. En d'autres termes, pour David, la salive est avalée. C'est-à-dire, la parole est retenue, la vie est retenue. Mais il y a un autre peuple. C'est ce peuple-là vers qui l'eau est jetée, qui reçoit le sang. Ah, donc, je comprends pourquoi, dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus pleurait, sa sueur devenant comme les grumeaux de sang, tombait à terre. C'est ça David qui répand l'eau sur la terre. Le sacrificateur avait raison de dire, nous ne pouvons pas récupérer cet argent ici, remettre dans les trésors de l'église. C'est-à-dire qu'en réalité, ils se sont privés la salive. Ils se sont privés la parole. Ils ont dit, nous ne prendrons pas. Écoutez, ces sacrificateurs-là qui refusent de prendre l'argent de la vente de Jésus en disant que c'est l'argent du sang, représentent tout un sacerdoce. Ils prennent cet argent, ils achètent une portion de terre. Laquelle portion de terre devient la sépulture des étrangers. C'est ça. L'eau que David jette par terre. Bien-aimé ministre de la parole, pour aujourd'hui, j'ai fini ma première intervention. Nous allons devoir continuer demain, parce que j'ai encore 2 ou 3 ou 4 textes à pouvoir développer pour expliquer les temps d'avaler la salive. Que Dieu vous bénisse.